Chers amis, bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur un thème très très important, peut-être le plus important pour les chrétiens, plus important de la Bible, le passage le plus merveilleux, c'est l'enlèvement de l'Église. Voilà. Donc nous allons lire le passage qui parle de cet enlèvement. On trouve ça dans l'épître de Paul. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 jusqu'à 18. Donc, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà. Donc, ceux qui dorment, eh bien, comme on l'a lu dans ce passage, c'est ceux qui sont morts en croyant au Christ. Voilà, il y a des gens qui ont cru jusqu'à la fin de leur vie au Christ, ils sont morts. Bien donc, Paul parle de cela, voilà, et ces gens, en fin de compte, sont morts, mais sont toujours vivants, hein. Ils sont au ciel avec Dieu, hein, parce que Dieu est le Dieu des vivants et ne pas le Dieu des morts. Voilà. Donc, ceux qui sont morts en croyant au Christ sont toujours vivants en esprit. Où sont-ils? Ils sont au ciel avec Jésus en esprit, hein. Donc, ceux qui croient, eh bien, ils vont au ciel en esprit, ils ne sont pas encore ressuscités, ils n'ont pas encore la résurrection des morts telle qu'on va la voir, hein, comme Jésus le dit dans Matthieu 11, 23, et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Donc, il y en a qui vont au ciel. Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, hein. Car c'est les miracles qui avaient été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteront encore aujourd'hui. Voilà. Donc ceux qui croient au Christ et qui seront sauvés, eh bien, et qui croient, eh bien, seront élevés au ciel. Mais ensuite, ils attendent quoi? Ils attendent la résurrection dans un corps glorieux comme celui de Jésus. Voilà, comme on l'a lu tout à l'heure, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Donc, d'après ce texte, eh bien, quand va se passer cette résurrection? Bien, donc Paul l'explique, quand Jésus descendra du ciel sur les nuées et un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, quand tous les chrétiens, d'abord ceux qui sont morts en Christ et les autres qui sont restés, eh bien, vont arriver tous ensemble à la rencontre de Jésus. C'est là qu'ils vont ressusciter. Premièrement, ceux qui sont morts en croyant au Christ, et deuxièmement, ceux qui sont vivants sur la terre et qui croient au Christ, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà. Donc,
quand eh bien, certains vont venir du ciel, c'est ceux qui sont morts en Christ, et certains viendront de la terre, c'est ceux qui sont restés. Comme il est écrit d'ailleurs, cet enlèvement est annoncé dans la Bible à plusieurs passages, notamment dans le psaume 50, ou verset 3, où il est dit, « Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence, devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête, il crie vers les cieux en haut, et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice de Jésus. Et les cieux publieront sa justice. Hein, donc l'enlèvement sera visible. Et car c'est Dieu qui est juge. Voilà. Et ceux qui croient au Christ et qui sont vivants sur la terre, quand ça va se passer, vont ressusciter aussi. Hein, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 15, voici 51, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés, transformés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc ça encore, l'enlèvement, nous serons changés, nous serons ressuscités, nous ressusciterons comme Christ. Comme il est dit aussi, nous serons semblables à lui. Ça va se passer en un clin d'œil. Ça va aller très vite. En fin de compte, la résurrection va avoir lieu pratiquement tous ensemble pour ceux qui sont morts en Christ et ceux qui sont vivants encore sur la terre quand l'enlèvement va se produire. Donc, quel est le but de l'enlèvement de l'Église? Eh bien, le but, c'est la résurrection dans un corps glorieux comme le Christ. C'est ça l'espérance des chrétiens, ressuscités comme Christ. Eh bien, hein, comme on l'a lu tout à l'heure, car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts et aussi ceux qui sont vivants dans ce cas-là. Alors, et bien sûr, l'enlèvement, donc on en parle beaucoup, il y a beaucoup de vidéos qui sont faites sur ce thème. Et alors, comment est-ce qu'on sait que l'enlèvement va se faire? Quels sont les signes qui vont précéder cet enlèvement? Eh bien, Jésus en parle, hein, notamment dans l'évangile de Marc, chapitre 13, verset 24. Mais dans ces jours, donc des jours où il y aura énormément de tribulations, ce que nous vivons déjà maintenant. Après cette détresse, le soleil s'obscurcira, pardon. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra ses anges et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'aux extrémités du ciel. Voilà. Donc les anges rassemblent les élus, ceux qui suivent Jésus, des extrémités de la terre, c'est ceux qui sont vivants croyant au Christ, jusqu'à l'extrémité du ciel, c'est ceux qui sont morts physiquement et qui sont au ciel avec leur esprit, qui vont ressusciter. Donc, premièrement, comme on l'a dit. Voilà, donc on voit bien que le monde entier maintenant est perturbé, hein. Donc ce sont aussi les signes qui nous montrent que l'enlèvement est proche. Il y a aussi donc Paul nous parle du règne de l'Antéchrist, hein. Donc quelqu'un qui viendra pour combattre le Christ et les chrétiens, hein, l'Antéchrist sera le pire des dictateurs que la terre connue. Et donc c'est Paul qui nous dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc il va y avoir quelqu'un qui va prendre le contrôle du monde entier, Antéchrist, et qui va aussi, Christ, s'asseoir dans le temple et se proclamer lui-même Dieu. Donc là, ce sera clair, on sait ce qui va se passer, ce sera juste avant l'enlèvement. Alors il y a aussi des choses qui se passent dans la nation d'Israël, hein, donc on voit aussi monter de l'antisémitisme,
Il y a aussi de préparation, donc les Juifs vont être, enfin Israël va être persécuté par le monde entier, donc une préparation d'une guerre, la dernière guerre mondiale qu'on appelle la guerre d'Armageddon, qui est dans l'Apocalypse. Et quand Jésus va revenir, donc euh, ça c'est avant la guerre d'Armageddon, bien sûr. Eh bien, le monde entier sera témoin de cet événement, hein. Donc, on le voit c'est écrit dans Matthieu 24, chapitre 30, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc, c'est un événement qui sera vu par le monde entier, hein. Pas directement ou peut-être aussi par des reportages, je ne sais pas. En tout cas, tout le monde le verra. Et après cet événement, il n'y aura plus un seul véritable chrétien sur la terre. La véritable Église de Jésus-Christ, les vrais chrétiens, ceux qui sont chrétiens véritablement, eh bien, ils seront tous enlevés, hein, ils ne seront plus sur la terre, mais au ciel avec Jésus. Voilà, donc cet événement n'est pas encore arrivé, hein, mais c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, à ne pas confondre avec le retour de Jésus sur la terre. Ça arrivera après l'enlèvement et donc au moment de la guerre mondiale qui sera une guerre contre Israël et Jésus mettra les pieds sur le mont des Oliviers. Enfin, on va pas insister là-dessus. Et alors, bon, ce qui est important pour nous, parce que ce qui est important pour les chrétiens, c'est de ressusciter avec Christ, hein. Ça, c'est la chose pour laquelle on croit, hein. C'est vraiment le prix de la vocation céleste, comme l'appelle l'apôtre Paul. Donc, il y a des conditions pour faire partie de cette véritable Église qui sera enlevée. Tous ceux qui se disent chrétiens ne seront pas enlevés, hein. Et il est dit donc dans Éphésiens 5, 27, l'apôtre Paul, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, donc une église glorieuse qui va se faire enlever, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc l'église qui sera enlevée, eh bien c'est une église qui sera sans tache. Sans tâche, ça veut dire quoi? Ben, sans tâche, ça veut dire sans péché, hein. Ce sera une église des chrétiens purifiés, sanctifiés, hein. Donc, pas de la rigolade. Si on veut être enlevé, ben, il faut se purifier, se sanctifier et éradiquer tout péché qui est en nous. Voilà. Comme le dit Paul dans l'Épître aux Hébreux 12-14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, si on n'est pas sanctifié, eh bien, on ne sera pas enlevé. Voilà, quelqu'un qui ne se sanctifie pas, qui ne pardonne pas aussi, il faut savoir pardonner, c'est pas toujours facile, eh bien, ne peut pas être enlevé. Alors, maintenant, sans ride, eh bien, sans rides, quelqu'un qui a des rides, c'est quelqu'un qui est vieux. Donc, une église avec des rides, c'est une église où la foi a vieilli, hein. Et les gens sont un peu endormis. Voilà, ça c'est une église avec des rides, hein. Mais Jésus viendra enlever une église sans rides. Donc, les gens qui sont comment dirais-je, remplis de l'esprit, qui sont renouvelés, hein, comme Paul dit que ne perdons pas courage, de Corinthiens 4,16, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est-à-dire que notre être extérieur se détruit, c'est-à-dire nous vieillissons tous, mais il faut que l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est ça une église sans rite, hein, sans ride. Et il faut aussi, Paul nous dit de marcher de progrès en progrès. Il faut que notre foi, elle évolue.
hein, et donc, comme il le dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous en conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Voilà, nous devons être toujours dans le progrès, hein. Notre être intérieur, eh bien, lui, elle se renouvelle de jour en jour. Voilà, et on a aussi cette parole, il faut retrouver son premier amour, l'amour qu'on a pour Jésus. Quand Jésus se révèle à nous, hein, quand il nous révèle son amour, eh bien, nous sommes amoureux de Jésus, nous en parlons à tout le monde. Eh bien, il faut pas que ça soit éteint, ça, il faut que tout ça se renouvelle. Donc, si c'est pas le cas, ben, faisons-le, hein, parce que comme Jésus dit dans l'Apocalypse à propos d'une église, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Donc, si vous avez abandonné votre premier amour, ben repentez-vous, hein, et puis redevenez comme avant, avec une foi toute neuve, et pratiquez vos premières œuvres, c'est-à-dire tout le zèle qu'on a pour servir Dieu, pour parler de lui tout autour de nous. Voilà. Et le Seigneur viendra chercher une église remplie du Saint-Esprit, hein. Donc, pour être rempli du Saint-Esprit, ben, il faut toujours veiller, toujours prier, hein. Vous avez comme cette histoire des veuves, des vierges, pardon. Et qu'on voit dans Matthieu 25, 6, donc ce sont ceux qui attendent l'époux, parce que l'Église, c'est l'épouse de Christ, et donc les vierges, eh bien, nous sommes tous quelque part des vierges, faisons partie de l'époux, et nous attendons l'époux. Et donc il y a ce passage, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et en achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Donc, voilà, il y a des vierges, des chrétiens que Dieu connaît, c'est ceux qui ont une relation vivante avec lui. C'est ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, hein. Là, il les connaît. Donc, ils marchent avec Jésus, hein. Ils sont conduits par l'Esprit, hein. Et il y en a qui n'ont pas d'huile. Eh bien, c'est ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit. Eh bien, ceux-là, eh bien, en fin de compte, eh bien, Jésus les connaît pas, hein. Et le jour de l'enlèvement, il leur a dit, ben non, je ne vous connais pas. Voilà. Donc, il faut pour nous, les chrétiens, veiller et prier et être toujours remplis du Saint-Esprit pour servir le Seigneur, hein. Ça veut dire aussi prêcher l'Évangile, puisque c'est ce qui... il faut que l'Évangile soit prêché dans le monde entier, comme le dit Jésus, Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà. Donc, il faut annoncer la bonne nouvelle. On a reçu une bonne nouvelle. On a été sauvé par Jésus. Eh bien, cette bonne nouvelle, il ne faut pas la garder pour soi. Il faut la crier partout, aller partout, tout le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Voilà. Et donc, Jésus reviendra chercher une église, pas une église qui dort, une église qui sert Dieu, une église qui est vivante, une église qui travaille pour le Seigneur, hein. C'est ce que Jésus dit, parce que les disciples lui disent, bah, quand est-ce que tu vas revenir, tout ça, donc ils voulaient savoir. Et Jésus leur dit, ben, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas.
Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Voilà. L'église qui attend le Seigneur, l'épouse qui attend l'époux, c'est celle qui travaille. C'est celle qui est consacrée, qui sert Dieu et qui apporte la nourriture, qui apporte l'évangile, qui apporte tout ça. C'est ça, hein. Donc, c'est la bonne manière d'attendre. Il y en a beaucoup qui scrutent les Écritures pour essayer de trouver quand est-ce que le Seigneur va revenir, tout ça. Alors, il y a plein de théories. Bon, tout le monde n'est pas d'accord. Mais la bonne façon, la véritable bonne façon d'attendre le Seigneur, pour des chrétiens, c'est de travailler, c'est de le servir, hein, et c'est de faire sa volonté. Voilà. Alors, donc, on voit qu'il y a des conditions pour que l'Église soit enlevée, hein. Il enlèvera, donc, on a dit, une Église sans tache ni. Bon, donc, si on travaille pour ça, ben, on a plus d'assurance d'être enlevé, hein. Et est-ce qu'on peut être sûr à 100% d'être enlevé? Ben, non, on ne peut pas être sûr, hein. Et on doit avoir la crainte de Dieu, on doit justement rechercher, faire tout ce qu'il faut pour pouvoir être enlevé. L'apôtre Paul, lui-même, hein, peut-être un des chrétiens les plus exemplaires, eh bien, n'en était pas sûr lui-même, hein. Sauf peut-être avant de mourir, mais sinon il n'était pas sûr. C'est ce qu'il dit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qu'on obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Hein? Et quel est ce prix de la vocation céleste? Bien sûr, c'est la résurrection, la première résurrection, la résurrection avec Christ. Donc, nous devons donc avoir cette crainte de Dieu, la crainte de ne pas être enlevé et de ne pas ressusciter et faire tout pour l'être. Donc, on voit qu'à la fin de sa vie, l'apôtre Paul a reçu l'assurance de ressusciter et d'être enlevé, hein, de connaître la première résurrection. On voit ça dans 2 Timothée 4,6, où Paul dit, car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Hein? Est-ce que vous aimez son avènement? Est-ce que vous attendez le retour de Christ? Hein? Est-ce que vous êtes, hein, on doit être cette épouse qui attend l'époux? Hein? Donc il nous faut avoir cet état d'esprit de voir cet avènement. Hein? Et Paul avait cet état d'esprit. À un moment donné, il va dire la mort m'est un gain. Hein, c'est-à-dire qu'il était pressé de rencontrer le Seigneur et de ressusciter avec lui. Hein. Bon, il disait que vous avez encore besoin de moi, mais moi je préférais être directement avec lui. Voilà. Donc l'enlèvement de l'Église, eh ben, c'est une vérité qui va se passer. Si vous n'y croyez pas, malheureusement, vous ne serez pas enlevé.
hein, c'est ça aussi la foi, hein. Et donc après l'enlèvement, eh bien nous irons donc, nous ressusciterons avec Christ. Et pour ceux qui seront enlevés, pour tous les chrétiens enlevés, l'Église sera enlevée. Ce seront les noces, hein. C'est l'épouse qui rejoint l'époux, les noces de l'agneau. Donc on voit ça dans Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Bon, il y a aussi la bataille finale d'Armageddon, où ne seront ceux qui sont enlevés aussi, descendront sur la terre pour quand Jésus reviendra sur la terre cette fois-ci. Eh bien, il est dit que il viendra avec tous ses saints pour combattre les ennemis et donner la victoire. Mais là, à ce moment-là, on sera ressuscité, hein, et je veux dire, on pourra nous envoyer euh, tout, tous les drones ou tous les trucs comme ça. On sera invincible, comme Jésus est invincible. On sera invincible avec lui, et ce sera donc euh, l'ouverture après du règne de 1000 ans avec Christ, comme il est écrit, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, ceux qui sont enlevés. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et pour les autres, eh bien, les autres qui ne vivent pas la première résurrection, ils vivront la deuxième, hein. Et la deuxième, eh ben, elle viendra, mais pas tout de suite, hein. Ceux qui sont pas enlevés ne vont pas ressusciter et vivre cette première résurrection. Ils vivront donc la deuxième résurrection, qui est la résurrection pour le jugement, à la fin des 1000 ans, hein. Donc, il faut tout faire pour être enlevé et vivre cette première résurrection, parce qu'il n'y a aucune garantie pour les autres, hein. La garantie, c'est cette deuxième résurrection où il y aura une résurrection des justes et des injustes. Donc après les 1000 ans, comme il est écrit dans Acte 24, 15, ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont même, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. La première résurrection, c'est la résurrection des justes, et la deuxième résurrection, c'est la résurrection des injustes, qui aura lieu donc à la fin des 1000 ans, comme il est écrit dans Matthieu 25, le 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare le brebis avec les boucs. Voilà. Donc, si nous voulons la résurrection avec Christ, eh bien, il ne faut pas rater l'enlèvement, hein. Il n'y aura pas de deuxième chance, comme certains le disent, hein. C'est comme s'il y a dit, il y a un purgatoire. Purgatoire, ça n'existe pas, hein. On dit que ceux qui sont pas enlevés pourront avoir la seconde chance, ceci, cela. Mais c'est pas juste, parce que ceux qui sont morts et qui ressuscitent, ils n'ont pas eu de seconde chance. Il n'y a pas de seconde chance. Il n'y a pas de purgatoire. Donc ne ratons pas l'enlèvement et la résurrection des morts. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide tous à être vraiment complètement donné à lui-même, complètement consacré, et d'attendre cet événement glorieux qui sera vu par le monde entier, la résurrection des morts. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse maintenant et vous conduise et vous dirige dans sa volonté avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen.